Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'Inter de Milan qui se qualifie aujourd'hui face au FC Barcelone sous le score de 4-3. Franchement, aujourd'hui, on a assisté à le match du siècle, un match légendaire, comme je vous le dis, légendaire. Non, mais aujourd'hui, je suis passé dans toutes les étapes footballistiques, je vous dis. On a vu un match entre l'Inter et le Barça, un match que j'ai pas vu depuis Mathusalem. Ça me rappelait en 2022 la demi-finale contre le Real Madrid et Manchester City. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu dans ce match, c'est un match de haut niveau, de haut calibre. Un match, voilà, où les étoiles étaient alignées pour que ces joueurs, les 22 acteurs, nous mettent un banger aujourd'hui. Franchement, top performance de la part des deux équipes. Je dis bien top performance de la part des deux équipes. Les joueurs se sont gérés sur le terrain, mais à la fin, ces bandits d'Inter-là, cette année-ci, voilà, ils jouent à un niveau que tu ne peux pas comprendre. Il terrasse cette équipe du FC Barcelone qui, depuis le début de la saison, nous les Madrilènes, ils nous traumatisent en Espagne et en Europe, ils se mettent la terreur. Si je peux dire même la meilleure équipe du monde. Parce que franchement, aujourd'hui, ce match qu'on a vu face à ces deux équipes, c'est un tout autre niveau. Je suis désolé de le dire. Moi, je n'avais rien à perdre. Mon équipe est éliminée. Mais quand je regardais aujourd'hui ce match, non, franchement, ils nous ont produit du spectacle. Ils nous ont donné du spectacle. La qualité de jeu qui a été produite aujourd'hui à Giuseppe Meazza, dès les premières minutes, on voit une équipe d'Inter, que les deux équipes étaient en forme et qu'ils étaient venus aujourd'hui pour nous faire une masterclass. On a vu hier Lamine Yamal à 3h du matin nous mettre sur sa story d'Instagram Super Saiyan, Sangoku en Super Saiyan. C'est rien que pour dire que ce match s'annonçait électrique parce que ces deux équipes, actuellement, à ce moment de la saison, ils sont au top de leur forme. Donc, dès les premières minutes de jeu, tu vois une équipe, Lautaro Martinez qui est sur le terrain, Lewandowski qui est sur le banc. Donc, même si cette équipe du FC Barcelone ont des absents, avec Jules Koundé qui n'est pas là, je pense que sur le côté, ça aurait amené une certaine différence. Alejandro Balde et aussi, voilà, Lewandowski qui est revenu de blessure, qui est sur le banc. Donc, tu vois en premier mi-temps, une équipe de l'Inter qui a le pied sur le ballon. Une équipe d'Inter qui domine les débats. Ils sont tranchants dans la récupération. On voit sur le côté droit un Lamine Yamal virevoltant. Franchement, ce boy, il va me tuer un jour, je vous dis. À 17 ans, ce qu'il fait, c'est tout à fait incroyable, je vous dis, incroyable. Je regarde Lamine Yamal. Même Messi à son âge, Messi je le compare à personne, mais Messi à son âge, il n'a pas fait ce que Lamine Yamal est en train de faire. Franchement, ce boy, Simone Inzaghi l'avait dit, on le voit tous les 50 ans. Même s'il faut se mettre à 11 sur lui, on se mettra à 11 sur lui. Mais aujourd'hui, la masterclass que Lamine Yamal nous a fait sur ce terrain, il est sensationnel. Franchement, il est sensationnel. Donc moi, je regarde cette équipe du FC Barcelone sur le côté droit, ça chauffe. Ça chauffe. Entre le latéral et Lamine Yamal, parfois ils étaient obligés de le prendre à deux. Le boy, il se faufile entre les défenseurs, il essaye de faire jouer ses partenaires ou bien de frapper les ballons. Donc tu vois que ce boy, il ne rigole pas. Il est venu aujourd'hui pour chercher sa qualification en finale. De l'autre côté, tu vois Inter de Milan qui a le pied sur le ballon, qui contrôle le ballon, qui contrôle le ballon et qui donne le tempo des matchs et ils se sont mis à l'attaque. Ils étaient en train d'attaquer. Normalement, les deux premiers tirs, ils devaient marquer un but. Parce qu'on voit un Tchanologoulou, un Barala, qui sont au milieu de terrain, qui sont très actifs, avec un Dimarco, parfois, qui quitte son côté, qui vient sur le milieu de terrain pour amener ce surnombre. Dimarco, voilà, qui se fatigue avec la Yamal, mais il est toujours hors position. Il vient au milieu de terrain pour essayer de compenser, amener ce surnombre pour dégager ce milieu du FC Barcelone. Donc, on voit une équipe d'Inter avec Lautaro Martinez et Thuram qui sont très remuants devant. Il a fallu à la 20e minute de jeu, 22e minute de jeu, une perte de balle du FC Barcelone parce que je le sentais venir. Tu vois que dès qu'ils ont le ballon au milieu de terrain, les joueurs d'Inter, ils agressent le porteur du ballon. Tu vois Di Marco, il agresse Dani Olmo, il perd la balle, il sert directement Thuram qui n'a qu'à venir, il se présente devant
Chesney, Wojtek Chesney, il fait la passe à Lautaro Martinez qui met le but. Donc là, tu te dis, ces bandits-là, ils vont faire un hold-up aujourd'hui. Voilà, ils sont dans le stade, on le sentait. Parce qu'ils sont capables de tout cette équipe d'Inter cette saison-là. Ils sont deuxième du championnat en Italie. Même, ils vont aller chercher Napoli, mais en Ligue des Champions, ils courent derrière ce trophée maintenant depuis 4 ans et ils veulent aller chercher le final. Donc, cette équipe d'Inter mène sur le score de 1-0. Que s'est-il passé encore une fois? Ils se sont pas arrêtés, ils ont continué à attaquer pour aller chercher ce but de break. Il y a un ballon en retrait de Çalhanoğlu, il s'est pas géré normalement, il devait claquer ce but et je pense même que Barella a une action de jeu où normalement aussi il devait claquer son but. Donc tu vois une équipe d'Inter qui est dominante en premier mi-temps et qui dirige les débats avec une équipe du FC Barcelone qui joue en contre-attaque, profite des espaces laissés par les latéraux de l'Inter pour essayer d'aller faire mal avec un Lamine Yamal qui normalement en première mi-temps, on dit qu'il y a penalty, on ne sait pas, mais je pense que Bastoni en première mi-temps, il a très bien géré avec Demarco sur le côté droit. On voit cette équipe d'Inter qui est en train de pousser pour aller chercher le but du break. Kubarsi fait une erreur. Balle en profondeur pour Lautaro Martinez, je ne sais pas, une perte de balle dans la surface au milieu de terrain. Superbe passe en profondeur pour Lautaro Martinez qui se présente seul devant Wojtek Szczesny. Il met son pied en opposition. Kubarsi fait faute, il y a penalty. Franchement, il y a penalty. Je pense qu'aujourd'hui, l'arbitre polonais Simon Marciniak, il a géré son match. En ce moment, on peut dire que c'est le meilleur arbitre du monde. Mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, d'après mon analyse, Simon Marciniak a géré son match. Il a été dans son match. Il a pris les bonnes décisions. Il a su trancher quand il faut. Et voilà, je pense que son match a été parfaitement abouti. Kubarsi, moi, à vitesse réelle, on se dit que Kubarsi a touché le ballon, mais sur les ralentis, on voit que c'est le pied de Kubarsi qui frappe la cheville de Lautaro Martinez et Lautaro Martinez en tombant, il touche la balle. C'est mon analyse, vous avez votre avis. Donc, Lautaro Martinez, Çalhanoğlu s'en charge, penalty pour l'Inter, 2-0 à la 40e minute de jeu. Tu te dis là, à ce moment du match, pour être honnête avec vous, je me suis dit que le match était terminé. Parce que ils sont à Giuseppe Meazza. Il y a le public interiste. 2-0 chez toi. Tu es en ballottage favorable pour aller en finale. Franchement, si tu ne mets pas un troisième but, tu devrais te gérer, préserver tes camps et aller dans la gestion, mettre les joueurs qu'il faut en deuxième mi-temps et aller peut-être mettre un troisième but ou bien encaisser un 2-1. Ils aillent en finale. Une équipe d'Inter qui a maîtrisé sur la première mi-temps. Lamine Yamal qui a essayé de bousculer ses défenseurs. Un match parfaitement équitable, mais qui part à l'avantage d'Inter parce qu'ils ont eu le ballon. En deuxième période, on revient. C'est le multiverse. C'est le multivers, je suis désolé. J'ai failli devenir fou ici dans mon salon. On voit une équipe du FC Barcelone complètement métamorphosée. Je ne sais pas ce que Gérard Martin a bu pendant la mi-temps, ce que Hans Flick a dit à ses joueurs dans le vestiaire. Une équipe du FC Barcelone qui nous montre ses habitudes en Liga et ses habitudes des 5 dernières semaines, la remontada. C'est incroyable cette équipe du FC Barcelone, ce qu'ils nous ont produit cette saison. Ils ont eu le contrôle du ballon en deuxième période. Les interistes, franchement, ils n'ont pas du tout existé. Ils avaient même des problèmes pour enchaîner 3 passes pour sortir le ballon. Le pressing du FC Barcelone était tellement efficace que les interistes ne dépassaient pas du tout la ligne médiane. J'étais sidéré. Franchement, quand j'ai vu les intérêts souffrir à un tel point avec cette maîtrise de cette équipe du FC Barcelone, je me suis dit que, je vous jure que je me suis dit que le Barça va remonter Inter. Ils vont les remonter. Ils vont les remonter. Quand Gérard Martin adresse une passe à Eric Garcia et qui marque le 2-1, je n'étais pas du tout surpris. Lamine Yamal, on le voit sur son côté droit en train de fatiguer Di Marco. On voit Rafinha qui rentre dans le cœur du jeu, dans la surface de réparation pour laisser le côté libre à Gérard Martin qui prend l'espace sur son couloir pour adresser de très bons centres. Un Dani Olmo qui se faufile dans le dos des défenseurs pour faire des appels. Et dans les abords de la surface, tu as un Pedri qui donne de très bons ballons et dicter le tempo de ce match avec un Frenkie de Jong, franchement, qui nous a fait aujourd'hui une top performance.
Frankie de Jong, il nous a fait un très très grand match aujourd'hui. On va pas se mentir, on va se dire la vérité sur les compensations défensives, sur la récupération de balles, sur la façon de tourner le ballon dans le terrain pour faire jouer ses adversaires. On a vu un Frankie de Jong qui a retrouvé son niveau de l'Ajax. Donc tu vois une équipe du FC Barcelone qui revient à 2-1 et regarde ça sur une superbe reprise, trompe Yann Sommer qui jusque-là qui faisait un très bon match et qui a aussi dans l'ensemble de ces deux confrontations qui a fait 14 arrêts. 14 arrêts décisifs pour Yann Sommer. Il a fait une top performance. Je vais en revenir. Même pas 5 minutes de jeu. En 5 minutes de jeu, le Barça a failli plier le game. Dani Olmo, 2 minutes plus tard, superbe centre encore de Gérard Martin. Dani Olmo met la tête 2-2. À ce moment du match, tu te dis que l'Inter est cuit. L'Inter est cuit. Parce que ce qu'on voit en ce qu'on a vu en premier mi-temps et ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, c'est autre chose. Une équipe d'Inter qui n'arrive pas à sortir de ses buts. On n'arrive plus à toucher Lautaro Martinez et Thuram. Ça, voilà, ça commence à s'énerver un peu. Ça commence à stresser un peu. Donc, tu te dis que cette équipe d'Inter, ils vont vaciller. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis désolé. C'est ce qui s'est passé. Une équipe du FC Barcelone en totale maîtrise, installée dans les camps de l'Inter, un Lamine Yamal virevoltant. Je pense que deux frappes décisives, arrêt décisif de Yann Sommer. Lamine Yamal aujourd'hui aurait dû marquer 3 buts. 3 buts. Il a subi des fautes. Moi, je trouve qu'en deuxième mi-temps, il a subi plus de fautes qu'au match à les ruiner parce qu'il les a fatigués sur le côté droit. On voit une équipe du FC Barcelone qui accélère le pas, qui va aller chercher ce but de la victoire. Et il a fallu un contre-attaque. Une contre-attaque, je devrais dire. Normalement, Eric Garcia, il devait se gérer sur le 3e but des Catalans. Je suis désolé. Ce ballon-là, il fallait le mettre. Cette passe en retrait, normalement, c'était 3 passes décisives pour Gérard Martin. Il vient. Il fait une passe à Eric Garcia, il rate la balle devant Yann Sommer. Yann Sommer qui nous a fait franchement une top rencontre de football. Aujourd'hui, Yann Sommer, je dirais homme du match. Franchement, on ne va pas se fatiguer. Homme du match. 14 arrêts dans les 2 matchs. C'est incroyable pour un gardien. Il a aussi son niveau. Il a fait des arrêts décisifs que normalement, ça devrait être but. Il a fallu attendre. À la 87e minute de jeu, superbe passe sur Rafinha qui n'était pas du tout hors jeu, une frappe sur Yann Sommer qui relâche le ballon et encore il met une super frappe sur le pied avec le pied droit. Ferran Torres n'est pas du tout hors jeu. 3-2. C'est fini. Pour moi, je me suis dit à ce moment du match, c'est fini. L'Inter ne va pas du tout revenir parce qu'ils ne nous ont pas respecté en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas respecté leurs supporters. On les a remontés à 3-2. Là, tu te dis que c'est fini. Ils ne vont pas du tout revenir. Mais quand je vous dis le football est un sport où il ne faut pas parler trop vite. Il faut apprendre à faire chut. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé les 3 coups de sifflet finaux, il ne faut pas parler. Je suis désolé. Il ne faut pas parler. Il faut maintenir le cap. Il faut maintenir la concentration jusqu'à la fin du match. Et je vous l'ai dit que le football est un sport, tu ne comprends pas. En 2 minutes, tu peux retourner un match. Et voilà, encore une fois, c'est ce qui s'est passé. 15e minute de jeu. Tu vois qui? Tu vois Darmian, défenseur central de l'Inter. Il part en attaque pour aller chercher un but. Dégagement de Yann Sommer. Dumfries qui fait une passe en retrait. Il n'y a pas faute, je suis désolé, il n'y a pas faute. Gérard Martin ne sait pas gérer sur cette action-là. Il n'y a pas du tout faute. Arrêtez de dire que l'arbitre a volé le match. Il n'y a pas du tout faute. Je suis désolé de le dire. Il n'y a pas du tout faute. Dumfries qui fait une super centre. Darmian qui met le pied. 3-3. J'ai failli mourir ici. 3-3. À un moment donné, j'étais en train de rire. Tellement aujourd'hui, ce match, c'était un match légendaire, un match de très très haut niveau. J'ai vu même sur des statuts Instagram, des statuts Snapchat, des gens, des filles qui ne regardaient même pas le foot, qui en faisaient un débat. Tellement que le match aujourd'hui, on est passé par toutes nos émotions. On part en prolongation.
Le match est trop serré. Les Catalans ont subi un coup dur à la tête parce qu'il restait que 5 secondes pour siffler la fin du match. Ils reviennent en premier mi-temps de prolongation, but pour l'Inter. Fratesi encore une fois. Thuram, je croyais qu'il était fini. Je me disais à un moment donné, il fallait le faire sortir. Mais je pense que aussi les changements de Simone Inzaghi, Fratesi, De Vrij ont fait la différence. Franchement, il a fait la différence avec ces changements. Avec Taremi aussi qui est rentré, qui a pris la place de Lautaro Martinez. Il a été très remuant. Il bougeait très bien entre les lignes pour fatiguer cette défense des Catalans. Ils reviennent en premier mi-temps de prolongation. Thuram, on le voit déboulonner sur le côté droit. Franchement, la défense des Catalans ne se sont pas gérés sur cette action. Araujo ne s'est pas géré sur le marquage sur Thuram. Thuram l'a fatigué sur le côté droit. Il est rentré comme du n'importe comment dans la surface. Il sert tranquillement Taremi qui fait une remise sur Fratesi. Fratesi qui a tout le temps nécessaire, tout le temps pour boire du lait, boire de l'eau, mettre son t-shirt sur son short. Il fusille tranquillement Wojtek Szczesny. 4-3. Un match rocambolesque. Un match, si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas devenir fou. Parce que c'est incroyable. Fratesi qui donne l'occasion. Le but égalisateur à l'Inter, c'est fini. À ce moment du match, tout peut encore se passer. Il y a eu des frissons, des tirs de Lamine Yamal à gauche, à droite. J'ai failli mourir. Il y a une action ici. Il a ouvert le pied. Arrêt de Yann Sommer. Franchement, top performance de sa part. Aujourd'hui, Lamine Yamal, Rafinha, top performance. Au milieu de terrain, costaud. Costaud. Franchement, rien à dire de cette équipe du FC Barcelone cette année. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils sont là, ils sont en liste pour remporter la Liga. Ils ont remporté la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. Et là, ils devaient se qualifier en demi-finale. En finale, devrais-je dire, pour aller chercher le triplé. Mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur le plus fort des bandits. L'Inter de Milan. Des Italiens. Quand tu parles d'italien, tu penses à Chiellini, Bonucci. Vous les avez regardés à la Juve. Ils nous ont eux aussi fatigués. Depuis 2010, on le dit, ils avaient éliminé le Barça. Et ils fatiguent le Barça, au fait. Ils les ont éliminés, je pense, 2 fois de suite. 2024, encore une fois, ils sont éliminés par l'Inter. Ils nous ont sorti une top saison, une top performance aujourd'hui. Mais la réaction de l'Inter, faudra en parler franchement. Un mental d'acier. Ils étaient menés 3-2 à 5 minutes de la fin du match. Ils sont revenus à 4-3. Franchement, leur performance est à saluer aujourd'hui. Ces joueurs d'Inter, le football, ça se joue dans la tête. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut rester concentré et jouer jusqu'à la dernière minute. Et il y a même des supporters qui ont quitté le stade à skip. Ils n'ont pas supporté jusqu'au bout. L'Inter a fait un retournement de situation incroyable. Un match incroyable, légendaire. Un match où on s'en souviendra. On dira à nos enfants, aujourd'hui, le 6 mai 2025, on a assisté à un match de Ligue des Champions incroyable. Ça me rappelle un certain France-Argentine. 3-3 à la fin du temps réglementaire. Mais aujourd'hui, je vous dis que je suis passé par toutes les émotions. J'étais en train de rigoler comme un fou. Des buts venus d'ailleurs. Des gestes techniques incroyables. Un match incroyable. Franchement, une demi-finale, on s'en souviendra longtemps. Mais j'ai envie de saluer la performance de ces deux équipes aujourd'hui. Et tactiquement, ils ont été au top. Dans le spectacle, on a été servi. Et franchement, je pense que ces deux équipes-là, ils n'ont pas démérité. Le Barça n'a pas démérité. Il méritait lui aussi de passer. Mais ça s'est joué au mental. Et l'Inter s'est relevé de ses cendres. Ils étaient menés 3-2. Ils sont allés chercher la victoire. Félicitations à eux. Ils sont partis en finale. Maintenant, le FC Barcelone va devoir se concentrer sur la Liga. Ce sera une semaine décisive pour eux. Est-ce qu'ils vont vaciller contre le Real ou bien est-ce qu'ils vont se relever pour aller chercher la Liga? Donc voilà, très bonne performance de la part de Yann Sommer, je le disais, un match incroyable. Un gardien de classe mondiale, il a fait de tops arrêts. Dumfries, on va en parler. Dumfries, franchement, Dumfries qui est. Fred Dumfries, il nous a fait un match aller-retour, des matchs incroyables. Match incroyable de la part de Dumfries. Moi, je ne savais pas que Dumfries était si fort.
J'étais agréablement surpris aujourd'hui par son niveau. Je devrais dire même le match aller-retour parce que le niveau qui nous a sorti, j'étais agréablement surpris. Au milieu de terrain, c'est costaud de la part de l'Inter. Barella, Çalhanoğlu, franchement incroyable. Incroyable. Top saison de la part de l'Inter de Milan. Top saison, on devra dire. Di Marco, aujourd'hui, il s'est géré sur le marquage de Lamine Yamal. Même si on l'a doublé, il a appris les leçons du match retour. Il nous fait un très grand match aujourd'hui. Sur l'autre côté FC Barcelone, eux aussi, ils se sont gérés. Donc, va falloir se relever très vite pour, voilà, aller chercher ces les gars. En tout cas, félicitations à l'Inter qui se sont qualifiés en finale de Champions League. On va attendre demain ce que va donner le match PSG Arsenal. On va voir si c'était 1-0 au match aller. On va voir au match retour ce que ça va donner. Et nous serons fixés pour la finale le 31 mai à Munich. On a vu un match incroyable aujourd'hui. Espérons que demain, on nous servira le même plat pour le plat de résistance. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, footballistiquement, on a été servi aujourd'hui. On est très très content. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker, de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.